Bon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est donc la première vidéo où je filme avec donc mes nouveaux éclairages ainsi que mon nouveau micro, de pourquoi j'ai mon écouteur pour l'instant, pour voir, pour un peu écouter ce que je dis, parce que, surtout pour voir ce que ça rend. Aussi pour le programme de ce mois-ci, effectivement ça va un peu être différent ce mois-ci, puisqu'en fait, donc vous avez eu le vlog samedi dernier, aujourd'hui vous avez donc cette vidéo, et samedi d'après vous aurez une autre vidéo, qui sera un peu spéciale d'ailleurs, qu'on va traiter d'un sujet que j'avais pas forcément envie de traiter, mais que je trouve important que je vous le fais partager, que je vous le partage, pardon. Et ensuite, le dernier samedi du mois de novembre, vous aurez le vlog de novembre. Donc, c'est-à-dire que le vlog de novembre sera court, voilà, il n'y aura pas grand chose, mais en tout cas, voilà, je veux vous le mettre là, je vous prévois quelques petites choses par la suite. Donc là, je dois me préparer en fait avec vous pour ensuite aller travailler. En tout cas, aujourd'hui, ça va être une vidéo très simple. Je vais vous montrer en fait mon maquillage un peu naturel, entre guillemets, enfin en tout cas, un maquillage qui se fait un peu rapidement. Bref, on est parti, on va commencer donc le tuto. Donc, je vous ai rapproché, j'espère que le micro, ça va aller, parce que comme je me rapproche forcément, du coup, le micro, je suis plus proche du micro, donc j'espère qu'il n'y aura pas un gros décalage. En ce moment, j'utilise donc de la base, donc c'est la Skin CC Blur de chez Kiko. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est une base qui va matifier, qui va fixer forcément votre maquillage, c'est une base, mais qui va aussi flouter les pores. Ça a vraiment un effet... peut-être pas Photoshop je dirais, mais bon, c'est pour que vous visualisez un peu la chose. Mais voilà, ça a un effet un peu Photoshop, ça lisse vraiment les pores. On voit vraiment la différence, surtout tester sur votre main si vous allez dans le magasin. C'est vraiment très impressionnant. Ça a une légère teinte, donc ça va vous teinter légèrement la peau, mais de façon très naturelle, hein, attention. Donc ensuite, je ne mets pas de fond de teint, je passe directement à l'anti-cerne, en fait, que je vais en mettre un peu partout. Surtout que, en fait, j'ai pris un anti-cerne qui est trop foncé. Puisqu'il s'agit d'un anti-cerne pareil de chez Kiko, de la nouvelle collection, enfin en tout cas de la collection Bloomy, donc avec deux compartiments. En fait, un côté base hydratant à mettre au niveau du dessous d'œil, et de l'autre côté, donc l'anti-cerne. Donc l'hydratant, j'en mets pas souvent, enfin franchement, ça c'est quand j'y pense, j'avoue. Puis surtout quand je suis pas pressé, parce que quand je suis pressé, j'avoue que, voilà, si je suis pressé, j'en mets pas quoi. Et ensuite, j'utilise du coup l'anti-cerne, qui est un petit peu plus foncé que ma carnation. Non, il est pas plus foncé que ma carnation, mais je veux dire, il est pile poil ma carnation de peau, mais pour un anti-cerne, du coup, c'est trop foncé. Surtout qu'il a des sous-tons un peu jaunes, donc quand je mets un fond de teint un peu, avec des sous-tons neutres, on voit que l'anti-cerne puisqu'il a un sous-ton jaune, donc c'est pas très beau. Et puis pour aller beaucoup plus rapidement, j'utilise du coup un pinceau, comme ça, hop, en 2-3 mouvements c'est fait. Donc c'est vraiment le maquillage vraiment express quand j'ai trop la flemme. Et je l'étale du coup sur l'ensemble de mon visage. J'en mets aussi directement au niveau des cernes, hein, forcément. Et j'en mets directement au niveau de mes paupières aussi, je ne mets pas de base. Et c'est pas parce que je travaille chez Kiko que je me maquille que avec des produits Kiko. Là j'utilise des produits Kiko parce que déjà à la base j'aime bien, l'anti-cerne j'aime bien, et puis c'est aussi pour l'utiliser au maximum pour que, comme je peux pas l'utiliser en tant qu'anti-cerne, j'utilise en tant que fond de teint. Puis le fond de teint de chez eux, j'ai pris trop clair, donc entre un fond de teint trop jaune et un fond de teint trop clair, je m'en sors pas vraiment bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Je passe à mes sprays racines de chez L'Oréal Paris, que j'aime beaucoup et que j'utilise du coup pour faire des taches de rousseur. Comme je fais pas un teint extrêmement couvrant, extrêmement camouflé au niveau des cernes, etc., que j'ai beaucoup d'imperfections plus en ce moment, j'aime bien, entre guillemets, camoufler, parce que ça camoufle un peu les imperfections, on va pas se mentir. Je fais des taches de rousseur, voilà. Donc j'utilise deux teintes, j'utilise du coup blond foncé et châtain à cajou. Je m'habille pour que je ne puisse pas me tacher. Je commence avec blond foncé et puis je viens en mettre partout sur mon visage. Je reprends des fois mon pinceau pour enlever un peu les grosses taches que j'ai pu faire. Parce que ça, on n'en veut pas, ça c'est pareil. Et ensuite je prends châtain à cajou. Et là je vais mettre plus au centre. Alors si j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais bon. Voilà. Ensuite, je mets toujours ma poudre RCMA, ça ne change pas, c'est toujours ma poudre préférée. Et maintenant, je poudre à la houppette, je préfère, et puis je viens tapoter sur l'ensemble de mon visage. Et je poudre directement ma cerne. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de tuto que je suis perdu. Alors, je parle de tuto classique, parce que sinon... Pour ma série Halloween, j'en ai fait pas mal, je pense, des tutos. Mais je pense que c'est le fait d'avoir un nouveau micro, des nouveaux éclairages, ça me perturbe, je vous assure. On passe au bronzer. Et je vais donc utiliser le bronzer, donc c'est le Flawless Fusion en teinte 05. Je vous ai même pas dit, pour l'anti-cerne, la teinte, c'est la teinte 02. Puis je viens en mettre au niveau de mes creux des joues. Et là, j'aime bien mettre la dose de bronzer, comme ça fait comme si j'avais fait un teint ultra travaillé en fait. Au niveau de l'os de la mâchoire,
Et j'en mets au niveau du front et des tempes. Et j'en mets au niveau du nez un tout petit peu, histoire de ombrer un tout petit peu mon nez. Ensuite, je mets du blush avec la palette Sugar and Spice de chez Makeup Revolution. Et là maintenant, mon blush, je le mets plus comme avant. Maintenant, je me focalise vraiment ici et je remonte un peu au niveau des tempes. Juste ici, en fait. Je vais plus trop là, parce qu'avant, c'est vrai que je m'éternisais un peu ici. Et j'aime plus. Ensuite, pour mes sourcils, je vais mettre une pommade donc de chez Kiko, toujours. C'est vrai que j'aime beaucoup par contre leur pommade. C'est le Lasting Eyebrow en teinte 06 que j'aime beaucoup. C'est un gel à sourcils, enfin c'est un gel à sourcils, c'est une pommade à sourcils que j'aime énormément parce qu'en fait on est sur une texture grasse. Et je trouve ça beaucoup plus facile à travailler. Donc je disais que je commençais toujours par le bas du sourcil. Ensuite, je fais donc la queue du sourcil. Je viens remonter petit à petit, je fais le haut de mon sourcil et je vais donner un aspect plus arrondi à mon sourcil. Voilà mon sourcil, voilà mon autre sourcil donc fait. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc j'ai remis mon écouteur. Je veux toujours m'entendre en cas où, on sait jamais. Et pour la palette, je vais utiliser la Pocket Palette de chez Sephora en teinte dans les tons prunes. Je vais donc commencer par prendre cette teinte-ci et je vais donc le mettre au niveau du ras de cils inférieur, donc du coin interne vers le coin externe de mon œil. Donc je commence toujours par le ras de cils inférieur parce qu'en fait ça me permet ensuite pour la paupière supérieure de savoir où me diriger. Vous voyez là en fait je vais aller dans la continuité ensuite quand je vais appliquer mon fard sur la paupière, sur la paupière mobile au coin externe. Ça sera beaucoup plus simple. J'essuie mon pinceau sur une serviette et puis je vais commencer à dégrader donc cette teinte. Et je prends un pinceau sans matière et je viens vraiment estomper pour vraiment flouter tout ça. Je reprends mon pinceau fond de teint pour enlever les petites stries avant d'appliquer les fards, très important. Je garde la même teinte, mais j'utilise un pinceau beaucoup plus fluffy et je vais venir donc l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil et je me dirige vers le trait que j'ai formé en dessous et je vais même le rejoindre dès à présent, comme ceci. Et je vais donc former une pointe, parce que c'est la forme qui est le plus simple pour moi. En tout cas qui est plus rapide pour moi. Et je vais mettre cette teinte vraiment au niveau de mon creux de paupière pour aller jusqu'au coin interne de mon œil. Donc je viens vraiment appliquer la teinte, je viens pas estomper. Pour l'instant je l'applique simplement. J'en applique juste ici. J'essuie mon pinceau sur une serviette encore une fois de plus. Et je viens donc dégrader cette teinte. Donc je prends mon temps pour avoir un joli dégradé. Après ce que je me dis c'est que si je le rate mon maquillage, je me dis c'est pas très grave. Comme on va pas se mentir, Kiko c'est plus pour les débutants. Bon. Je vais pas avoir de remarques parce que mon maquillage est mal fait, au contraire. Je reprends mon pinceau pour venir flouter un peu plus tout ça. Hop. Et ensuite je vais finir avec cette teinte-ci et je vais l'appliquer donc sur la paupière mobile. En plus j'ai jamais mis cette teinte, c'est la première fois donc j'aime beaucoup. Et finalement je vais quand même rajouter ce fard là au niveau de mon coin interne pour venir un peu illuminer cet endroit là. Parce que je trouve que ça manque un tout petit peu de lumière. Voilà, j'ai fait l'autre œil. J'ai plein de chutes de fard irisé qui sont tombées. C'est affreux, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un style. On va pouvoir passer au mascara. C'est vrai que je ne montre jamais le moment du mascara, mais je trouve que c'est quand même important. Donc je vais le faire dans cette vidéo. Donc moi en ce moment j'utilise le mascara de chez Kiko de la nouvelle collection, donc la collection Bloomy. Donc c'est le 30... Alors attendez, j'arrive pas à lire. C'est le 36 heures lasting et volume effet mascara que j'aime énormément. Elle se présente comme ceci. C'est vraiment une brosse incroyable. Même moi je suis pas trop fan de ce genre de brosse. Et il a un rendu sur les cils incroyable. Il va vraiment les recourber, donner du volume. Il va donner de la longueur. Enfin, c'est un truc de malade. Enfin, moi, personnellement, j'ai les cils qui sont quand même assez droits. Et il les recourbe tellement. C'est un truc de dingue. Donc, il a une tenue de 36 heures. Et il va avoir un côté soin en même temps. Donc c'est plutôt cool, ça évite de les agresser comme certains mascaras peuvent le faire. Ensuite, ce que j'aime bien faire pour intensifier un peu mon maquillage, parce que là il est quand même, il n'y a qu'une seule couleur en soi. Donc il n'y a pas vraiment d'intensité que j'ai rajouté. Donc c'est pour ça que j'aime bien rajouter un petit crayon noir dans la muqueuse, que ce soit du haut ou du bas. Donc là c'est le Lasting Précision de chez Kiko en teinte 16. Donc c'est un crayon rétractable que je préfère d'ailleurs. Il est waterproof, donc ça c'est plutôt cool. Hop, et j'en mets donc au niveau de la muqueuse du bas. J'en mets dans la muqueuse du haut, donc je sais c'est un coup à prendre parce que ça chatouille, mais au fur et à mesure vous allez vous y habituer.
Et vous voyez, ça rajoute quand même quelque chose. C'est subtil, mais ça rajoute quand même quelque chose. Donc ensuite, on va passer aux lèvres. Alors moi, je mets juste du crayon. Je mets pas de rouge à lèvres mat, sans transfert, j'en sais rien, mais je mets pas tout ça, ou ça peut m'arriver, mais c'est quand même très rare. Moi, j'aime bien juste mettre un petit crayon comme ça. S'il y a des petites retouches à faire, c'est assez rapide, simple et efficace. Donc c'est pareil, c'est un crayon de chez Kiko que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que du coup, j'utilise beaucoup de produits Kiko finalement. Donc c'est le Everlasting Color Précision Lip Liner, donc de chez Kiko, en teinte 404, qui est ma teinte préférée. Enfin, c'est la teinte que je préfère parmi toutes les teintes qu'ils ont. Et du coup, je viens faire mes lèvres naturelles. Alors, est-ce que je vais faire une forme pointue ou ronde? Ça, c'est en fonction de mon envie, j'avoue. Voilà, et quand le contour est fait, je viens compléter l'intérieur tout simplement. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé au niveau de la lumière, au niveau du son. Voilà, pas forcément au niveau du maquillage parce que j'avoue que c'est vraiment pas prise de tête, hein, comme je vous ai dit de toute façon. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.